Bonjour à tous et bienvenue. Imaginez-vous pouvoir retenir et mémoriser n'importe quoi en un temps record et y avoir accès à n'importe quel moment. Que ce soit la totalité des os du corps humain, toutes les capitales du monde, ou encore la liste de vos courses, il y a un moyen de tout mémoriser facilement et de ne plus jamais oublier. Et figurez-vous que n'importe qui peut y arriver. En 2017, la science a confirmé que la technique du palais de mémoire, inventée par Cicéron il y a près de 2000 ans, peut doubler notre capacité de mémorisation. En effet, une étude menée par une équipe de l'hôpital universitaire de Radboud, aux Pays-Bas, confirme que les champions de la mémorisation ne sont pas des êtres à part, mais que l'amélioration de la mémoire est à la portée de chacun, notamment par le biais des associations d'images et des mots. Les IRM, réalisés par l'équipe dirigée par le professeur assistant Martin Dressler, ont permis de montrer que les personnes ordinaires qui ont participé aux expériences pouvaient obtenir des capacités de mémorisation qui n'ont rien à envier à celles des meilleurs. En 40 jours d'entraînement seulement, à raison de 30 minutes par jour, les personnes n'ayant pas de compétences de mémorisation particulières ont réussi à doubler leurs capacités et même davantage. Concrètement, le palais de mémoire est composé de deux éléments. D'un côté, les lieux, c'est-à-dire les pièces, les meubles et les objets entreposés dans votre palais, et de l'autre, les images, qui représentent les éléments que vous désirez mémoriser. Et le but du jeu consiste à associer les lieux avec ce que vous désirez retenir, en utilisant votre imagination. Plus ces associations sont folles, saugrenues, pleines de sensations et hautes en couleurs, et plus cela fonctionne. Une fois que vous avez réalisé vos associations avec les objets entreposés dans votre palais, il ne vous reste plus qu'à vous balader mentalement dans celui-ci pour y retrouver ce que vous y avez déposé. Évidemment, il est important de parfaitement mémoriser votre palais de mémoire pour qu'il soit efficace. Et cela ne devrait pas être trop difficile si vous avez choisi un lieu que vous connaissiez déjà. Pour bien comprendre, imaginez par exemple une maison. Ce sera votre palais de mémoire. Nous allons y déposer les éléments dont on désire se souvenir. Entrons par exemple dans le salon pour y déposer quelques informations. Par exemple la liste des courses que voici que vous devez faire ce matin. Installez-vous dans le canapé et respirez profondément pendant 1 minute pour libérer votre esprit. Une fois que vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Représentez-vous mentalement cette pièce. Vous voyez apparaître les différents meubles, la décoration et les différents objets qui s'y trouvent. Maintenant que cette pièce est bien présente dans votre esprit, il va vous falloir associer chaque élément de votre liste de courses avec un objet spécifique et visible du salon. Prenons par exemple le mot pâte et associons-le avec le canapé. N'oubliez pas, les associations sont friandes d'émotions et de sensations fortes et adorent le ridicule. Pour associer le mot pâte au canapé, vous pouvez, par exemple, voir courir votre canapé, le voir s'emmêler les pinceaux dans les pâtes et tomber en rigolant. Vous pouvez également le voir manger un plat de pâtes avec une sauce particulièrement savoureuse qui vous fait saliver. Ou encore le recouvrir de pâtes et plonger dedans avec délectation. L'essentiel est que votre association ne soit pas banale, mais mémorable. Essayez, autant que faire se peut, de voir quelles émotions cela vous procure, de sentir l'odeur, le goût. Faites appel à vos sens. Une fois que votre association est bien présente dans votre esprit, passez au mot suivant de la liste et associez-le avec un nouvel objet du salon, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste, sans jamais essayer de revenir en arrière. Pour chaque association, prenez tout votre temps, en y mettant tous les ingrédients nécessaires, images, sons, odeurs, émotions. Désinhibez-vous et laissez aller votre imagination débridée, et surtout, prenez cela comme un jeu. Et je vous recommande d'utiliser les images qui sont soit particulièrement belles, particulièrement laides, amusantes, hors du commun ou marquantes d'une quelconque façon. Si vous en avez envie, n'ayez pas peur d'utiliser des images violentes, sexuelles ou offensantes. Ce qui est marquant est bien souvent plus facile à retenir des personnes et dans votre tête pour juger de la décence de vos images. N'ayez pas peur non plus d'utiliser les premières images qui vous passent par la tête, même si elles ne représentent que très vaguement ce que vous souhaitez mémoriser. Passer trop de temps pour tenter de trouver l'image parfaite est une erreur de débutant assez courante. Voilà, maintenant vous êtes prêts. Pour vous convaincre de l'efficacité du palais mental, prenez-vous au jeu.
et associez les 10 mots de la liste de courses avec les objets du salon dont le numéro correspond. N'oubliez pas le principe, à chaque fois que vous aurez réalisé une association, passez au mot suivant et ainsi de suite, et ceci sans jamais revenir en arrière. Mettez maintenant cette vidéo en pause et redémarrez-la dès que vous aurez terminé. Merci à tous ceux qui se sont prêtés à ce petit jeu. Voyons maintenant ce que vous avez pu retenir en revenant dans le salon et en reprenant un à un chacun des objets et son mot associé. Comptez un point avec les doigts dès que vous avez retrouvé la bonne association. Ainsi, pour le canapé, le mot associé était pâte. À la porte, on avait associé le mot beurre. Pour le portrait, le mot était jambon. À la lampe, on avait associé le mot saucisson. Pour la chaise, le mot était serviette. À la guitare, nous avions associé le mot café. Au pot de fleurs, le mot associé était chocolat. La bibliothèque était associée au mot frites. L'ours était associé au assiette. Et finalement, à la télé, on avait associé le mot lunettes. Si votre score est supérieur ou égal à 9, bravo. Pour les autres, il faudra encore travailler vos associations. Repérez celles qui n'ont pas marché et pourquoi. Étaient-elles trop généralistes, trop floues, trop banales, trop proches d'une autre association, pas assez originales, etc. Autant de questions qui vous permettront de progresser et d'être plus efficace la prochaine fois. Maintenant que nous avons vu comment faire pour réaliser nos associations, nous pouvons également les ranger par ordre chronologique en nous déplaçant d'une pièce à l'autre dans un ordre précis, ou d'un objet à l'autre dans une pièce en les balayant de gauche à droite par exemple. Vous pouvez même, en prenant un peu de temps, créer une pièce imaginaire dans laquelle vous avez numéroté chaque objet pour pouvoir stocker vos informations dans un ordre précis. Comme pour tout apprentissage, au démarrage de la construction de votre palais imaginaire, faites simple et clair. N'imaginez que 2 ou 3 pièces avec une dizaine d'objets par pièce maximum. Vous pouvez même dessiner votre palais de mémoire si cela peut vous aider. Avec le temps, vous pourrez complexifier votre palais de mémoire en ajoutant des pièces, des objets, des parcours et même en créant d'autres palais. Avec de l'entraînement, vous gagnerez en efficacité et vos associations se feront de plus en plus rapidement. Dernière petite chose, comme tout palais qui se respecte, n'oubliez pas de l'entretenir et de faire le ménage, en balayant de temps à autre chacune des pièces pour retrouver les informations et les objets qui s'y trouvent, en réutilisant certains objets pour d'autres associations, en réagençant vos pièces, en vous lançant des défis de mémorisation, etc. Bref, prenez soin de votre palais et il vous le rendra au centuple. Voilà, maintenant que vous savez comment ça marche, reste à savoir ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!